Bonjour et bienvenue donc à cette série questions et réponses avec Sylvain Bélanger. La question du jour, c'est qu'est-ce que la pleine conscience intuitive? Alors, c'est une question qui m'a été souvent posée, puisqu'évidemment, c'est une appellation plus récente de l'approche que j'enseigne. Et il me fait donc plaisir finalement de pouvoir préciser pourquoi ce terme pleine conscience intuitive. Donc, j'étais conscient évidemment que ça pouvait créer déjà une confusion avec la pleine conscience qui est une approche de méditation qui existait depuis le début des temps. En fin de compte, il faut se rappeler que la pleine conscience intuitive, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord et avant tout des techniques de méditation qui ont été donc développées à partir de recherches scientifiques, mais ces techniques de méditation sont quand même des techniques que l'on retrouve dans la tradition yogique, bouddhiste, etc. Donc, ce sont des techniques de méditation. Et puis, qu'est-ce qui m'a intéressé, moi, dans l'idée de la pleine conscience, c'est que la méditation ouvrait la porte, évidemment, à développer des états de grâce, des états de bien-être, qui permettent de mieux gérer le stress, qui favorisent même la guérison dans certains cas. Il y a donc des recherches qui ont été faites pour mettre en évidence que la pleine conscience intuitive, la pleine conscience plutôt a plein d'intérêts, finalement, concernant donc une meilleure qualité de vie pour un être humain. Moi, ce que j'ai voulu amener avec la pleine conscience intuitive, c'est que le mot pleine conscience me plaisait beaucoup dans la mesure que la pratique intuitive, elle permet véritablement de développer ce qu'on pourrait appeler la pleine conscience. Je vais m'expliquer. L'état de méditation est un état de bien-être qui favorise donc le développement de l'intuition, qui favorise donc le développement d'un plus grand calme, d'une plus grande capacité de concentration, il y a plein de fonctions thérapeutiques autour de ça. Mais quand on amène maintenant l'idée de la pleine conscience intuitive, c'est qu'on met en évidence cette notion de communication entre moi et moi-même. C'est-à-dire que je suis plus dans un état de méditation, quoique l'état de méditation est un état qui va être valorisé et reconnu, parce que c'est quelque chose que je pratique, c'est quelque chose d'important aussi. Sauf que dans la pleine conscience intuitive, on va reconnaître qu'on a un véhicule qui s'appelle l'imaginaire, dans lequel je peux voyager dans mon propre corps. Donc, dans un état de méditation, qu'on va retrouver, donc, que l'on retrouve dans la pratique chamanique, et pour développer l'intuition, la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, la médiumnité, on apprend donc à utiliser ce véhicule imaginaire-là pour voyager à l'intérieur de soi ou voyager vers un partenaire. Et ces voyages-là, qu'est-ce qu'ils vont nous faire découvrir? C'est que le monde imaginaire nous donne accès à des informations visuelles, auditives ou sensitives provenant des signaux de mon corps ou provenant des signaux de mon partenaire. Ces signaux-là, d'où ils viennent? Ils viennent à quelque part des cellules. Ils viennent du rayonnement de la lumière de mes cellules qui m'informent de l'activité énergétique qui anime mon corps. Mais également, cette lumière-là est animée par de la mémoire. Donc, quand je voyage dans mon propre corps, quand je voyage dans le corps d'un partenaire, je vais constater que je vais capter des informations appartenant à son histoire personnelle, à des informations provenant de son histoire familiale ou des provenant de mémoires d'autres vies. Donc, le voyage de la pleine conscience intuitive, c'est un voyage d'interaction. Ce n'est pas simplement un état de méditation, qui est un état que je tiens à dire qui est très, très bénéfique, mais la pleine conscience intuitive va apporter cette notion de communication et d'interaction avec mon corps ou celui d'un partenaire, dans lequel je vais apprendre à faire de la lecture intuitive, donc de faire des échanges entre moi et les cellules de mon corps, ou moi et les cellules du corps de mon partenaire. Je vais ensuite amener la notion de déprogrammation, où je vais donner au corps ce dont il a besoin pour le transformer, ce qui va me permettre donc souvent d'accéder à des potentiels évolutifs que je ne serais pas capable de conscientiser si je ne procédais pas par la déprogrammation. Donc la déprogrammation repose sur quoi? Elle repose sur le pouvoir de l'intention qui dit simplement que par l'intention, je peux modifier la matière. Alors, il y a des recherches qui ont démontré, par exemple, que des gens qui faisaient de la prière pouvaient donc influencer des plantes qui étaient à plusieurs milliers de kilomètres de distance d'eux. Et on pouvait observer scientifiquement, objectivement parlant, que les plantes qui bénéficiaient de prière avaient une croissance plus rapide que ceux qui n'en bénéficiaient pas. Donc, ce pouvoir d'intention, finalement, c'est repris dans cette notion de déprogrammation, puisque en donnant au corps ce dont il a besoin, on va effectivement faire une forme d'intention, d'une pensée consciente qui amène donc dans les cellules de mon corps
je leur donne une certaine énergie, une certaine volonté d'énergie que je leur donne par une intention qui va amener une transformation. Tout comme quand je le fais sur le cas d'un partenaire, je vais effectuer la même chose. Et cette déprogrammation, elle va me permettre donc de finalement dénouer des nœuds émotionnels, des nœuds d'identification à lesquels je suis complètement programmé pour me libérer de tout ça, puis pour me permettre de faire émerger ce qu'on peut appeler les potentiels évolutifs qui ne sont pas présents au moment où on a un premier contact avec notre partenaire, mais qui deviennent présents à mesure qu'on interagit avec lui et qu'on cherche justement à le libérer de ses programmations. Tout comme quand je le fais un travail sur moi, c'est un peu le même principe qui va s'effectuer. Donc on parle vraiment ici d'une démarche spirituelle. Une démarche spirituelle dans laquelle j'apprends à mieux me connaître et dans laquelle j'apprends à mieux connaître mon partenaire en apprenant justement à le libérer, à le dégager de toutes les limitations qui pourraient ne pas lui permettre d'accéder à son essence fondamentale. C'est ça qu'on va utiliser donc dans la déprogrammation. Et ensuite, il y a le soin qui va consister donc à faire des travaux sur moi d'auto-guérison ou de libération de mémoire, puisque je vais voyager en moi, donc je vais capter je vais être en relation avec de l'activité énergétique qui est dans mon propre corps, relié à mes organes. Donc, si j'ai des problèmes de santé, je vais donc pouvoir changer la situation énergétique de l'organe en question. Si je vais voyager dans des mémoires cellulaires qui sont dans mon corps, reliées à des événements de mon passé, de mon histoire familiale, de d'autres vies, je vais pouvoir voyager dans ces mémoires-là et interagir avec elles pour les transformer, pour les libérer, pour les dégager. Alors, ça devient très intéressant puisqu'on peut le faire sur soi, on peut le faire sur un partenaire aussi. Donc, un travail vraiment très, très riche qui en résulte et dans lequel on va vraiment faire un travail de libération de la mémoire. Et c'est là qu'on se rapproche donc des techniques de guérison qu'on nous retrouve dans le chamanisme et qu'on retrouve également dans la religion catholique, qui est par exemple l'exorcisme, la libération de mémoires cellulaires qui vont permettre justement de créer de l'espace pour que notre partenaire renoue contact avec son essence fondamentale, ou si on fait un travail sur soi, de renouer contact avec l'essence fondamentale de qui nous sommes. Donc, la pleine conscience intuitive, c'est donc, vous l'avez compris, c'est sur un voyage, on le fait les yeux fermés. On va simplement prendre le temps de se mettre en préparation, souvent avec la pratique de l'enracinement, qui est une technique qui est chamanique, qui nous relie à la terre et au ciel. On va développer notre soleil rayonnant lumineux dans notre cœur, qui est l'expression de cette énergie de la terre et du ciel. On va, si on le souhaite, évidemment, on pourrait aussi faire de la cohérence cardiaque pour se mettre en préparation à tout ça. Et à partir du moment que ce soleil rayonnant et lumineux est présent dans notre cœur, on va pouvoir maintenant faire un voyage en moi ou un voyage vers un partenaire. On va apprendre à travailler sur la dimension énergétique, donc l'aspect santé, donc de favoriser le potentiel santé, de favoriser, donc optimiser au maximum nos capacités de guérison et de rester en santé. Il y a l'aspect psycho-émotionnel, on va apprendre à voyager dans les mémoires de notre histoire personnelle, les mémoires familiales, les mémoires d'autres vies, pour justement apprendre à mieux se connaître, mais aussi apprendre à libérer les programmations mémorielles qui animent notre être. Puis évidemment, on va apprendre aussi donc à faire un travail plus spirituel qui va nous amener à constater qu'au-delà de la mémoire d'autres vies, parce qu'il y a mon champ énergétique qui émet de la lumière, qui est donc la lumière cellulaire, qui est reliée donc à un reflet de mon état de santé. Donc, quand je fais de la pleine conscience intuitive et que je regarde le potentiel de santé d'une personne, ce que je vais voir, c'est que dans son corps physique, il émane une certaine lumière, et cette lumière-là va donc m'informer de la qualité biolumineuse des cellules de cette personne-là, et je vais donc chercher à la soigner pour rétablir ce flot d'énergie de lumière, pour que la personne renoue contact avec un potentiel de santé optimal. Quand on regarde l'aspect psycho-émotionnel, bien évidemment, quand je regarde une personne, bien, je vais constater que cette lumière-là, elle a de l'information dedans qui est associée à des expériences de vie, qui sont associées à mon histoire personnelle, à des mémoires familiales et des mémoires d'autres vies. Et quand on reconnaît ça, bien, ça veut donc dire qu'on peut voyager, discuter avec ces mémoires-là, pour d'une part comprendre la raison d'être de leur présence, d'autre part les déprogrammer, donc de les libérer de leur programmation pour me permettre d'accéder aux potentiels évolutifs qui sont présents en chacune de ces énergies-là, et ensuite faire des soins pour établir les flots d'informations pour que justement l'individu renoue contact avec son sentiment d'unité et de bien-être essentiel pour sa propre vie. Donc ça va être vraiment tout le travail qu'on va faire dans l'aspect énergétique et psycho-émotionnel grâce à la pleine conscience intuitive. L'aspect spirituel est une démarche évidemment qui nous rapproche de la pleine conscience, puisque c'est une démarche où on apprend dans un premier temps à se relier, à s'aligner à notre âme. Alors l'âme, c'est un concept, et dans la démarche intuitive, évidemment, on part du principe que ce concept-là peut être utilisé comme un moyen
de voyager justement en soi ou vers un partenaire pour nous permettre d'avoir d'autres points de vue que celui que l'on aurait si on restait par exemple simplement plus collé à la dimension terrestre. Donc l'alignement à l'âme, c'est une façon de pouvoir voyager avec ce véhicule imaginaire-là pour accéder à des niveaux de conscience très très élevés, pour nous permettre justement de prendre conscience que cet endroit-là où il y a une conscience très élevée, il y a une état de silence, de calme, de tranquillité, très propice à la méditation. Et à partir de cet endroit-là, il y a donc une lumière qui est émise de l'âme et qui va se manifester jusqu'au corps physique. Et cette lumière-là, cet échange de lumière entre l'âme et notre corps terrestre, ben, quelque part, dans la pleine conscience intuitive, on va chercher justement à mesurer, à évaluer de quelle façon que cette lumière va descendre dans différents niveaux de conscience. Les niveaux de conscience des mémoires d'autres vies, qu'on peut appeler le plan causal. On va aller voir également la façon que nos pensées sont gérées, comment la lumière va se manifester dans le monde mental, dans notre monde de pensée, est-ce que la lumière se répand facilement. Ensuite, on va voir comment elle se répand dans la dimension émotionnelle, donc dans les mémoires de notre histoire de vie, etc., mémoire familiale également. Et on va continuer à descendre pour voir comment ça descend dans notre champ d'énergie, ce qu'on pourrait appeler le corps éthérique aussi, le champ biolumineux. Et ensuite, on va faire descendre dans le corps terrestre. À cette qualité d'échange entre l'énergie de l'âme et cette capacité de descendre jusqu'à notre corps physique et de remonter vers l'âme et ainsi de suite, faire un genre de mouvement de va-et-vient comme ça, va nous indiquer à ce moment-là cette capacité que l'on a d'être en alignement avec notre âme. Et plus on est aligné avec notre âme, et plus on est capable donc d'élargir notre point de vue, d'être capable de voyager dans toutes les sphères de la santé de l'être que je suis, tout comme de l'être qui est devant moi si je fais un travail sur un partenaire. Et évidemment, il y a la collaboration avec des guides qui peut être fort intéressante à reconnaître. La collaboration avec des guides, c'est qu'on reconnaît que dans la dimension de l'âme, il y a une forme de sagesse universelle qui est là. Et cette sagesse universelle, par le pouvoir d'intention, on peut finalement se syntoniser à une énergie spirituelle, se manifestant à nous sous la forme d'un guide. Et ce guide-là, on peut en faire venir plusieurs si on le souhaite aussi. Et ces guides-là vont finalement faire un travail pour nous accompagner dans le travail que l'on fait pour favoriser l'alignement de l'âme sur soi-même ou sur un partenaire. Et ce guide-là va donc pouvoir travailler sur les mémoires d'autres vies, va pouvoir travailler sur notre mental, nos émotions, notre champ énergétique, notre corps physique, pour favoriser donc cet alignement que l'on recherche dans cette démarche-là. Donc, vous voyez que la pleine conscience intuitive, c'est un peu tout ce que je viens de vous nommer. En plus de ça, j'ajouterai un grand volet d'accompagnement, puisque la pleine conscience intuitive, on est capable de faire des lectures intuitives sur une personne, de faire de la déprogrammation et des soins. Ça, c'est l'intervention vraiment dans laquelle l'intervenant est très actif, finalement, et le client, le patient, la personne aidée, se trouve assez passive, finalement. Et ensuite, il y a donc tout un service d'accompagnement, une proposition d'accompagnement qui est effectuée, dans lequel on amène notre partenaire tout doucement à devenir participatif, c'est-à-dire qu'on va l'accompagner tout en lui demandant de participer au processus de guérison dans lequel il opère. Ça, c'est un élément fort important qui va l'amener doucement donc vers l'autonomie et être capable donc de se prendre en main finalement. C'est ça un peu l'idée de ce qui va être proposé. Donc, dans l'ensemble de la formation de la pleine conscience intuitive, on va avoir des spécialisations qui vont être proposées. La première spécialisation, c'est la spirale évolutive des chakras, qui est basée justement sur l'observation des chakras et de constater que dans les chakras, il y a donc différents états énergétiques qui se retrouvent là, et on apprend donc à les identifier. 56 principales dynamiques associées aux chakras qu'on va découvrir dans la spirale évolutive des chakras, mais on va se rendre compte que c'est beaucoup plus large que ça, parce que quand on est dans une démarche intuitive, inévitablement, on accède à plein de possibilités. Mais la spirale évolutive, c'est une tentative justement de rationaliser le langage intuitif pour faciliter chez l'étudiant qui veut développer la pleine conscience intuitive un apprentissage qui va lui permettre donc de pouvoir faire un travail sur l'aspect énergétique des chakras, l'aspect psycho-émotionnel et l'aspect spirituel. C'est un peu comme un survol de tout l'ensemble de la formation qui est proposée dans cette première spécialisation-là. Dans la deuxième spécialisation, c'est les soins de l'aura et des fascias, dans lesquels on va vraiment faire un survol de toutes les grandes techniques de guérison qui sont utilisées dans le monde, afin donc d'intégrer la lecture intuitive, déprogrammation et soins, avec plusieurs outils, plusieurs techniques énergétiques proposées. Comme troisième voie qui va être vue, c'est le coaching évolutif et déprogrammation de la mémoire cellulaire, dans lequel on apprend vraiment à travailler sur la dimension psycho-émotionnelle, à faire des voyages dans le passé, présent et futur, pour aider notre partenaire et nous-mêmes à trouver un alignement, qu'on soit dans une harmonie dans notre présent, qu'on soit dégagé de notre passé, pour accéder à un potentiel futur qui soit en harmonie avec qui nous sommes. C'est un peu l'objectif de ça. Après ça, vous avez l'alignement au soi supérieur
ou à l'âme et soins par les guides, qui va nous permettre donc de faire le travail que je vous ai proposé de faire au niveau de l'alignement. Et ensuite, nous allons avoir 4 autres spécialisations qui vont nous parler donc d'accompagnement, donc l'activation intuitive des ressources créatrices, qui s'apparente un peu à l'hypnose, qui permet donc à notre partenaire de commencer un tout petit peu à participer dans la démarche de guérison qu'on lui propose. On intervient avec lui, mais on l'invite à commencer à participer dans cette démarche-là, qui est une démarche fort efficace, qui permet donc à la personne de se mettre en transe et de pouvoir découvrir qu'elle a des ressources guérisseuses qui sont en elle. Ensuite, vous avez une spécialisation concernant l'enseignement personnalisé et libération émotionnelle, dans laquelle on développe des techniques d'accompagnement, encore une fois, pour libérer les charges émotionnelles chez une personne qui est bloquée. Et également, on va commencer à proposer des enseignements personnalisés, c'est-à-dire qu'on va proposer à notre client de développer des techniques de pleine conscience intuitive, dans lesquelles qu'on va adapter à lui, qu'on va adapter selon ce qu'on perçoit de lui par nos propres intuitions. Donc, ça devient vraiment, notre partenaire donc participe davantage en ce cas-ci, et il est quand même très bien accompagné en même temps, il n'est pas laissé à lui-même, donc un encadrement qui est très, très serré à ce niveau-là également, permettant à notre partenaire de se sentir en confiance, tout simplement, dans sa démarche. La 7e spécialisation, c'est rituels chamaniques et constellations psycho-énergétiques. C'est un enseignement dans lequel on découvre de quelle façon que la pleine conscience intuitive peut s'appliquer dans le monde extérieur, c'est-à-dire que la pleine conscience intuitive est une démarche où on ferme les yeux puis on fait des voyages autour de soi ou dans notre partenaire, mais tout en étant dans un état quand même de pas grande démonstration, alors que dans le rituel chamanique, mais là on cherche justement à faire incarner dans le monde terrestre tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on perçoit dans notre monde intérieur. Donc on va utiliser le mouvement, on va utiliser les parfums, on va utiliser à quelque part les rituels, on va utiliser tous les sens en fin de compte pour faire découvrir finalement de quelle façon qu'on peut reproduire des rituels chamaniques qu'on peut faire en individuel, donc avec un client, ou on peut faire en groupe également, tout comme les constellations, donc un apprentissage pour faire découvrir à notre partenaire, quelque part, une façon de pouvoir se libérer par justement des mises en scène théâtrales, en fin de compte, qu'on va inviter à faire avec notre partenaire ou en groupe selon les circonstances. Alors, ça aussi, ça permet donc un accompagnement fort intéressant. Et la dernière spécialisation, c'est animateur de groupe et utilisation donc des outils de la pleine conscience intuitive. Donc, dans cet enseignement-là, on apprend vraiment à découvrir de quelle façon qu'il est possible d'animer un groupe en lui enseignant et en faisant de la thérapie de groupe, justement. Donc, l'enseignement, ça va être quoi? Mais ça va être finalement le jeu de cartes sur la spirale évolutive, les biorhythmes sur la spirale évolutive, la typologie sur la spirale évolutive. Donc, c'est tous des enseignements, quelque part, que la personne va apprendre donc à pouvoir enseigner à une clientèle. Donc, ça apporte un élément de plus dans la formation, c'est-à-dire qu'on est un thérapeute, on est capable d'accompagner, mais on est également capable d'animer des groupes pour enseigner les outils de la pleine conscience intuitive, dont ceux que j'ai nommés, qui sont directement associés donc à la spirale évolutive autour donc des chakras. Donc voilà, c'est ça un peu l'ensemble de la pleine conscience intuitive. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça me fera plaisir de pouvoir y répondre. J'espère que c'est plus clair pour vous, c'est que la pleine conscience intuitive. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.